Delphes est une cité-état de Phocide sur le versant sud du mont Parnasse, dans l'étroite vallée du Pleistus. L'ancienne ville de Delphes est reconnue comme l'une des plus vieilles cités du monde, d'où son surnom de nombril du monde. Une muraille rocheuse à pic de près de 700 mètres plonge sur la vallée. L'ensemble de la vallée donne l'aspect d'un théâtre naturel au sommet duquel étaient placés le sanctuaire et la ville. C'est le site d'un important sanctuaire panhellénique, c'est-à-dire d'un sanctuaire commun à toutes les cités de la Grèce antique. Voici à quoi le site ressemblait à l'époque classique. Commençons la visite par la voie sacrée. En fait, il y avait la voie sacrée et c'était très luxueux. C'était le passage de la place jusqu'à l'agora, trésor des Athéniens. Et alors, il y avait énormément de sculptures ici, d'ailleurs vous l'avez vu au musée tout à l'heure. Et en fait, ça date du 5e siècle avant Jésus-Christ. Et alors ici, donc, on peut voir l'inscription. En fait, c'est un acte d'affranchissement vers l'esclave. Et ça, Selon la mythologie, Delphes était le centre du monde. Aussi, le nombril y était-il représenté par une pierre de forme conique directement placée dans l'aditone, entourée d'un tissu et surmontée de 2 aigles en or. Dans la mythologie grecque, en effet, Zeus avait fait partir 2 aigles, chacun d'un côté, du disque terrestre, et ces oiseaux de proie s'étaient rencontrés au centre du monde. Voyons maintenant le temple d'Apollon. Apollon lui-même aurait fondé le sanctuaire de Delphes après avoir construit le temple de Délos. Le sanctuaire était alors gardé par un serpent nommé Python, fils de Gaïa, la terre, et gardien d'un oracle consacré à Gaïa. Apollon, désireux d'établir un oracle pour guider les hommes, tua Python avec son arc et s'appropria l'oracle. Alors, la Pythie, c'est quoi? C'est des paysannes, jeunes, vierges, souvent 3, donc 2 qui faisaient à tour de rôle et une remplaçante. Et donc elle était en dessous du temple dans une pièce, sur un trépied. Et en fait, les grands hommes des cités venaient lui demander, en fait, pas elle, mais elle était l'intermédiaire en fait du divin. Ouais. Il posait une question. Et pour ça, il fallait payer, c'était des taxes. Et alors, il y avait bien sûr une énorme file d'attente. Il y avait aussi une surtaxe en fait pour les plus riches, donc il suffisait de payer plus et on passait avant tout le monde. Elle me mâchait une feuille de laurier, puis elle allait s'asseoir sur son trépied avec un long voile. Oui, c'est ça. Donc le prêtre lui lançait de l'eau froide, et si elle tressaillait, alors on pouvait lui poser la question. Tout d'un coup, elle se mettait en transe, voilà. Et alors, en fait, le prêtre était là pour interpréter ses propos à elle. Et il faut savoir que c'était très politique. Et il faut savoir que pendant 3 mois d'hiver, il n'y avait pas de consultation, entre guillemets, parce que Apollon n'était pas là. Le sanctuaire de Delphes est en fait un oraculaire. La parole du dieu y est transmise aux hommes par l'intermédiaire de la Pythie, une jeune vierge inculte, installée sur un trépied placé dans une fosse oraculaire, la ditone, juste au-dessus d'une fissure dont les anciens pensaient qu'émanaient des vapeurs toxiques. La Pythie tient une branche de laurier, l'arbre du dieu Apollon, et un récipient plat dépourvu d'anse servant aux libations. Donc c'est le théâtre qui date du 4e siècle avant Jésus-Christ. Il pouvait accueillir jusqu'à 5000 spectateurs et là en fait se déroulaient les fêtes delphiques et on célébrait en fait la victoire d'Apollon sur le serpent Python. Et on peut constater qu'il est assez bien conservé. Et alors on supposait qu'au début ça c'est même le sol ou sur des bancs en bois. Alors, il pouvait contenir jusqu'à 7000 spectateurs. Il fut construit au 3e siècle avant Jésus-Christ, large de 26 mètres et long de 177 mètres, mais les gradins visibles aujourd'hui datent des Romains. Il est assez bien préservé, mais les arcs de triomphe qui lui donnaient sa grandeur sont malheureusement écroulés. Seuls subsistent quelques piliers sur le côté droit.
Tous les 4 ans se déroulaient les Jeux Pittiques de Pithias, des compétitions aussi bien sportives qu'intellectuelles. Malheureusement aujourd'hui, pour des raisons de sécurité, on ne peut plus fouler le stade.